en vol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoluni Isoleketi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falaï Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputampunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Masudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Madianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366. Candidat numéro 21, Fayoulou Madidi Martin, de Lamuka Fayoulou, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pogno Macron, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Mouzouto Fumouchi Adolphe, du Nouvel-Élan, avec 201 066 voix,
soit 1,12%. Candidat numéro 25, Billy Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ougila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, je fais Félix Tshisekedi. Ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le Constitution. Cette voie d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voie d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voie d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré envers et contre nous, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote, tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe, afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel ont prédestiné les ennemis de notre paix et de notre prospérité, et dont les plans macabres d'ores et déjà planifiés n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, les Anakindé du Kaboya Mabélé, en effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs, après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimani, Patrice Amédée de Lumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kassavubu et je citerai aussi Étienne Tshisekedi. Je vous le rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi cette que nous avons un modèle.
ministère des Nations et que le peuple congolais retrouve sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du réenchantement de la nation congolaise, initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais, où qu'il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'intérieur de ces initiatives avec comme objectif de ne jamais trahir le Congo. Donner notre Congo et notre ensemble va se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne mélise une économie plus diversifiée, plus compétitive, plus axée au service de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle dont le bel élan déjà annoncé ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Douélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Douélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Congo, du Kwilu, de la Lomami, du Luamba, de Maïdomé, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankourou, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Chobo et de Chouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotion partagée, au cours duquel et à chaque étape, vous m'avez prouvé, et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à votre nation. J'ai vu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages,
vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Soyez rassurés, la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont tels que je suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais et souverain primaire, les principaux artisans et garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Mes très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse. Motika! Je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et la très distinguée gouvernante Denise Yangerou. J'aimerais également remercier toute ma famille. Donc, ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ce prière, qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par cette prière, comme ma très chère maman. Que Dieu le bénisse pour tout cela. À ma formidable équipe de campagne, la team Fadji 20, portée par le binôme formé de Mme Akassia Andodola et M. Jacquemin Chamani, je vous exprime toute ma gratitude. Merci. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le Présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions.
réélection chef de l'État, vous avez travaillé pour sa réélection. Quels sont vos sentiments? Sentiments de Zanini, des Baba Kinois par rapport à la réélection. Oh, vous savez, le rôle de Moussala de l'Ebotim. Bon, sentiments à espoir. Sentiments encore une fois de plus, il y a espoir. Espoir est encore dans le Congo. Les sentiments est allé. On a voté la lutte au Tokudaki, position de Tokudaki. Lutte au Tokudaki. Les autres votent avant tout. Malgré, mais toutefois, ça est sérieux. Parce que notre lutte a payé. Choix est pour la paix de Congolais ensemble. On va porter une partie dans mon thème. Et les gens vont le dire, ça les capables. Il faut que les Congolais comprennent que les capables et tout se passera bien. Merci. La peuple congolais a célébré en Kalam. Funa Mobimba. Profitant de la réélection à chef de l'État, je remercie aussi l'électeur de la Funa et particulièrement à Kalam Nakasafino pour m'apporter à cœur, pour m'apporter sur ma gamme, pour tout le monde à l'existence et la sécurité de la route. Donc, victoire à Fachi, c'est la victoire à Congolais, c'est la victoire à Mafili. Et celui qui va toujours le Congolais et le Congolais. Donc, c'est d'ailleurs
Le peuple congolais célèbre la victoire du chef de l'État aussi. La nouvelle là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le Congolais ne célèbre pas seulement la victoire du chef de l'État, mais sa propre victoire. En envoyant un message très fort au monde et à tous les horizons que les Congolais se sont réappropriés de leur destinée. C'est cela le message. Il faudrait retenir pour cette victoire à l'élection présidentielle.